Les États-Unis ont pris une avance considérable dans l'IA. Mais tout d'un coup, la Chine a surgi avec DeepSeek et s'est mise à rattraper les États-Unis. Elle a même fait trembler, mais trembler, toute la Silicon Valley. Mais rassurez-vous parce que la France est aussi tout à fait présente dans l'IA. La France de François Bayrou, la France d'Emmanuel Macron entend jouer son rôle dans l'IA. Et la France n'y va pas par quatre chemins. Oh, la France a décidé de mettre tous les moyens possibles et imaginables pour réussir, pour vous rendre fiers. On a créé un institut public de surveillance de l'IA. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique. Vous devriez aller dans la boutique parce que vous allez trouver des choses qui vous intéressent. Il y a 240 produits, il y a 7 logos différents. Et en plus, aujourd'hui, je vous offre la livraison. Donc, allez dans la boutique, je vous en parle en fin de vidéo. Donc, on avait eu les deux géants américains et chinois qui se battent sur l'IA. Parce que l'IA, on pense, pour l'instant, c'est pas rentable, hein, mais on pense que si on arrive à trouver la rentabilité de l'IA, alors c'est quelque chose qui va dominer le monde et complètement bouleverser le monde, un peu comme Internet au début des années 2000. Alors nous, Internet, on n'y était pas. Nous, on avait le Minitel. Nous, on avait le Minitel, on en est très fiers. On avait le Minitel et on ne comprenait pas pourquoi le monde entier ne prenait pas le Minitel. Sûrement un complot des Américains. Je pense, je ne vois que ça. Donc, on n'a pas eu Internet, on avait le Minitel. Bon. Mais là, avec l'IA, on a décidé de frapper fort. Vous savez, les Américains étaient tout contents de leurs IA, OpenAI, etc. Ils étaient ravis. Ou Grok, le truc d'Elon Musk, qui est absolument exceptionnel. Mais les Américains étaient contents de leurs IA. Alors nous, la France, on a essayé de sortir la nôtre. On a sorti la nôtre. J'en ai fait une vidéo, une IA fantastique. Une IA fantastique qui savait des choses que personne ne savait. Bon, certes, elle ne savait pas compter aussi bien qu'un gamin de 6e. Ça, d'accord, elle avait des lacunes en calcul, quoique elle était adaptée à notre niveau PISA. Mais, 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 en histoire, elle savait des choses que personne ne savait. Par exemple, elle était capable de vous décrire, de manière assez poussée quand même, l'influence qu'a eu le roi Hérode, roi au temps de Jésus-Christ, le roi Hérode, son influence sur la bombe atomique. Et elle était capable aussi de vous donner des recettes de cuisine, puisqu'elle était capable de vous dire comment, dans votre cuisine, vous pouviez fabriquer de la méthamphétamine. C'était merveilleux. C'était un poème. Ça a duré 48 heures. Voilà. Mais il y avait l'aval du CNRS qui avait quand même travaillé dessus et qui était. En fait, il y avait deux trucs. Il y avait le CNRS qui avait bossé dessus et qui était très contente de la performance de son truc. Et à côté, vous aviez un copain de notre président Emmanuel Macron qui avait créé sa boîte et qui avait lancé cette IA. Donc c'était très bien. Tout allait formidablement bien. Mais au bout de 48 heures, on a fermé. Mais du coup, vous savez, on a quand même des gens en France qui veulent se battre. On a un Emmanuel Macron qui est un guerrier dans l'âme. On a un François Bayrou qui est un guerrier aussi dans l'âme. Des gens qui ne vous laisseront jamais tomber. Des gens qui porteront haut les couleurs de la France autant qu'ils le pourront. Autant qu'ils le pourront. Et donc, ils sont réunis tous les deux et ils se sont dit, mon Dieu, l'IA, on a fait une petite boulette. Ça arrive à tout le monde. On a fait une petite boulette. On est en train de se faire semer par les Chinois et par les Américains. Que pouvons-nous faire? Et ils ont eu la solution. Ils ont eu la solution. On crée un institut public de surveillance de l'IA. Et à mon avis, là, en ce moment, Donald Trump et Xi Jinping doivent être en train de faire dans leurs pantalons. Ils imaginent ce petit Français qui va les réguler. Je vais vous réguler, vous allez voir. J'ai trouvé ce dessin merveilleux. Et, mais non, un chien, mais je ne demande pas grand-chose, moi, maintenant, au président de la République et à François Bayrou. On a bien compris qu'il ne ferait rien, que c'était foutu. Voilà, on a compris qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, en dehors de lever des nouvelles taxes. Pour ça, il y a un génie français. Là-dessus, il y a un vrai génie français. Bon.
On a bien compris qu'ils feraient rien d'autre. Et tout ce que je leur demande, moi, c'est d'arrêter de nous faire honte. Moi, tout ce que je demande à l'État, c'est d'arrêter de me foutre la honte. Voilà. Quand vous aurez sorti une AI qui puisse rivaliser avec ChatGPT ou avec DeepSeek, à ce moment-là, vous pourrez vous permettre de mettre un institut. C'est comment déjà ce mot complètement débile? Institut public de surveillance de l'IA. Oui, à ce moment-là, vous le ferez. Mais avant, mais arrêtez de nous afficher. Alors, je sais qu'il y a des copains à recaser. Hein. Ça, j'ai bien compris qu'il y avait des copains à recaser. On a vu, il y en a qui ont été recasés pour créer la vie française. Il y en a qui sont recasés régulièrement dans des agences, dans des trucs, dans des hauts conseils à la moelle moineux dont tout le monde se fout. Ça, on a bien compris. On a bien compris, mais si on pouvait se calmer un petit peu. Parce que franchement, là, maintenant, ça devient vraiment la honte. Ça devient vraiment la honte. Pourquoi créer notre propre IA quand on peut créer un institut public de surveillance de l'IA? On attend avec impatience le Haut Commissariat à la taxation de l'IA et ou à sa régulation. C'est psychodélique qui écrit ça, combien de copains rincés par des emplois fictifs avec nos impôts? Mais c'est clairement ça, c'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible, c'est que c'est des copains qui se font rincer. Clairement, hein, moi, je j'ai pas trop de doute là-dessus maintenant. On trouve des postes aux copains. Comme vous savez, le commissariat au plan, le haut commissariat au plan, ça a été créé pour Bayrou. Maintenant que Bayrou est Premier ministre, le haut commissariat au plan a été fermé. C'est vraiment des trucs que l'on crée pour les copains. Moi, et avec notre fric, c'est-à-dire que c'est insupportable en fait. C'est la fameuse grande création de l'Europe sur ces 20 dernières années, le bouchon de bouteille en plastique. Et là, on paye des fonctionnaires pour surveiller ChatGPT. Non, mais c'est vraiment ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment on va faire. Comment Le pays des soviets en décomposition. Mais c'est exactement ça. C'est incroyable. On est vraiment... on est un pays en fin de vie, quoi. Afuera. On est un pays vraiment en fin de... Et pendant ça, là, en Asie, regardez ce bus qui se conduit tout seul. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On est mais tellement à la ramasse. Mais tellement à la ramasse et on a tellement des nains qui nous dirigent et qui essayent de passer pour des génies que ça devient, mais ça devient absolument terrible. Ça devient absolument terrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc? Ah oui, alors j'ai celui-là, qui est quand même beau. Ces IA ont un talon d'Achille, l'administration française, tellement complexe que même une intelligence supérieure ne peut pas y trouver un sens. Je crois que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ah, l'extrait de La maison qui rend fou. Mais c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment dans La maison qui rend fou. Je suis impressionné, impressionné par ce qu'est capable de faire la France. J'ai juré, c'est réel. À chaque fois que je demande à ChatGPT des conseils pour des démarches à l'URSSAF, il me dit de les appeler directement, tellement il comprend rien. Essayez, si vous avez de demander à ChatGPT des trucs sur les URSSAF. Vous verrez ce qu'il vous répond. Arrêtez de créer des machins inutiles pour donner des bullshit jobs à vos amis. Mais c'est ça, le pire, c'est que c'est des bullshit jobs, quoi. C'est une maladie française. Ça ne sert à rien, quoi. C'est fait. Enfin, si, ça sert uniquement à se donner des emplois entre copains. C'est incroyable. Les US et la Chine risquent de se mener une guerre féroce pour la course à l'IA dans les prochaines années. Mais heureusement, la France combien rester dans la course, à sa manière. On est tellement à la ramasse. Mais c'est incroyable. Incroyable qu'on en soit à ce niveau-là de pure folie. Vous savez, mais c'est vrai que, vous voyez, je mets notre cher camarade là, mais il y a, je trouve, vraiment un air de stalinisme. C'est la fin de l'URSS. Pas staliniste, non, mais la fin de l'URSS. On est vraiment à la fin de l'URSS, quand plus rien ne marchait, quand plus rien ne fonctionnait. Je trouve qu'on en est là en France. Plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. On a un État
ventripotent qui représente quasiment 60% du PIB, qui vous pique la moitié de vos revenus, qui malgré ça arrive encore à être en déficit et qui vous sort des IA improbables, qui vous sort toujours des nouveaux instituts, du machin, du truc, qui vont surveiller, soi-disant surveiller l'IA. En fait, on va engraisser un mec qui servira à rien. Et pour qu'il ait une légitimité, on va lui embaucher 1000 fonctionnaires pour surveiller ensemble la décrépitude de la France. C'est catastrophique, hein. Moi, je suis mais catastrophé de voir la France dans cet état-là. Maintenant, ça me fait marrer. Maintenant, j'y crois plus. Voilà, je me dis qu'on est foutu. Je l'ai accepté. Faites la même chose. Non, mais dites-moi si vous trouvez le moindre sens à cette IA, à cet institut de contrôle de l'IA, ou si vous pensez comme moi que c'est encore un machin pour engraisser les copains, on est lamentable. Il y a vraiment plus rien à faire de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir à la boutique parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui seulement, enfin, pas aujourd'hui seulement, mais aujourd'hui, je vous fais la livraison offerte. Donc, vous avez 240 produits, donc des mugs, des vêtements, des sacs, vraiment beaucoup, beaucoup, 240 produits maintenant, avec 7 logos différents. Et alors, c'est entre nous, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand on achète en plus un autocollant ou ou un magnet. Ça me rapporte rien, hein. L'autocollant me rapporte 1 €, le magnet 1,50 €, ça me rapporte rien. Mais je les prends comme des clins d'œil. Voilà. Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça, qui achètent soit juste un autocollant ou un magnet, vraiment le minimum, soit qui achètent un mug et qui en plus vont acheter un autocollant histoire de me faire un clin d'œil. Et moi, je les prends vraiment comme un clin d'œil. J'ai pas de Tipeee, ça m'intéresse pas d'avoir un Tipeee. Donc, c'est vraiment un moyen de discuter entre nous. Donc voilà, si allez voir aujourd'hui, la livraison est offerte. Et dites-moi ce que vous pensez un peu de cette soviétisation de la France. Est-ce que vous croyez aussi qu'on est en train de toucher le fond, là, complètement, avec ces folies de budget qu'on n'arrive pas à passer, avec ces instituts, ces machins, ces trucs, une IA qui raconte n'importe quoi, un institut de contrôle de l'IA, enfin, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec moi pour dire que c'est la fin de la fin, quoi, et que rapidement, rapidement, on va pouvoir se débarrasser de cette caste politique qui nous aura amenés dans le mur et qui n'aura servi finalement que ses propres intérêts. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.